Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Esprit de lumière, Esprit de sainteté, viens illuminer nos cœurs. Viens nous disposer à écouter la parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence pas à s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car si jamais il pose les fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence pas à s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui marche contre lui avec 20 000? S'il ne le peut pas, il envoie pendant que l'autre est encore loin une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, frères et sœurs en Christ, nous sommes aujourd'hui le mercredi 8 novembre. Le Seigneur nous donne aujourd'hui dans l'évangile de ce jour 2 messages que nous pouvons garder. Le tout premier message, c'est que l'amour pour Dieu, l'amour pour le Christ Jésus, n'est pas un amour accessoire, ce n'est pas un amour secondaire, mais c'est un amour fondamental pour nous qui sommes ses disciples. Cet amour transforme la vie du disciple, de celui qui le choisit. On ne peut pas devenir chrétien, choisir le Christ, on ne peut pas lui appartenir et ne pas se laisser totalement transformer. Donc suivre le Christ Jésus, c'est le mettre à la première place. C'est le préférer à tout, c'est le préférer aux autres, c'est le préférer aux choses. Suivre Jésus, c'est vraiment le choisir en premier, avant ses parents, avant ses enfants, avant ce que nous avons reçu de lui. C'est aussi clair que cela. C'est un amour donc qui met Jésus à la première place dans nos vies, qui est le centre, pour qu'il soit au cœur de nos vies. La deuxième leçon, c'est que Jésus dit, celui qui ne porte pas sa croix et qui ne me suit pas, en tout cas celui qui veut me suivre et qui ne porte pas sa croix, il n'est pas digne de moi. Ce qui signifie pour nous que la croix est présente dans la vie du disciple. Le chrétien ne court pas derrière les difficultés. Le chrétien ne va pas chercher à s'infliger des peines, non. Mais notre vie est faite de souffrances, elle est faite de difficultés, comme la vie de notre Maître. Et quand cela arrive, être prêt à les accepter, à les accueillir. Choisir donc Jésus, c'est avant tout choisir d'accepter de porter la croix, comme il a porté. Comme il a dit, si tu veux me suivre, alors sois prêt à souffrir avec moi. Sois prêt à porter la croix. Quelles sont nos croix donc? Et comment les portons-nous dans un monde qui a tendance à fuir les souffrances, à fuir les difficultés? Quelles sont les croix que nous avons à porter? Et comment est-ce que nous les portons? Les portons-nous en maudissant Dieu ou en rendant grâce au Seigneur? Les portons-nous les yeux fixés sur le Christ Jésus ou les yeux totalement baissés en pensant que tout se résume à nos difficultés? Demandons au Seigneur la grâce d'une foi plus vaillante, plus solide, la grâce de l'espérance, la grâce de regarder le Christ en croix pour qu'il nous donne davantage la force de porter les croix que nous avons dans nos différentes vies. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il allège nos souffrances et nos peines, qu'il nous garde dans sa paix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.